Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vais commencer par un thriller. Il s'agit du Purgatoire des Innocents de Karine Giebel, qui malheureusement n'a pas été une excellente lecture pour moi parce que c'est pas le genre de thriller que j'aime bien normalement. Et ce thriller m'a quand même beaucoup dérangé pour plein d'aspects. Dans cette histoire, on va suivre un groupe de 4 personnes qui viennent d'effectuer un braquage dans une bijouterie. Et dans ce groupe, il y a 2 frères. Le braquage s'est pas forcément hyper bien passé vu qu'un des 2 frères s'est fait tirer dessus et du coup ils vont devoir trouver un refuge pour soigner le frère qui s'est fait tirer dessus. Ils vont atterrir chez une personne qui est une femme, qui est une vétérinaire et qui du coup va se faire séquestrer durant le temps de soigner le frère. Et je vais juste m'arrêter là pour résumer parce que clairement ça part de ça et ça part dans plein de directions après qu'il faut découvrir durant la lecture. Alors au niveau du thriller, j'ai vraiment bien aimé parce que c'est quand même, comme à chaque fois avec Karine Giebel, c'est quand même hyper addictif. L'écriture est quand même assez fluide, c'est pas une écriture trop compliquée on va dire, c'est des phrases très courtes où voilà, le rythme s'enchaîne grâce à ça. J'ai bien aimé les personnages. Il y a des personnages qu'on arrive on passe du début où on les déteste vraiment, où du coup après on a de la pitié pour eux et on a envie qu'ils s'en sortent et on a envie qu'il leur arrive pas forcément beaucoup de trucs dégueulasses. Mais j'ai eu du mal quand même avec ce thriller parce que c'est un thriller qui est juste hyper dégueulasse, hyper gore. C'est un thriller où vous avez de la séquestration, où vous avez de la torture et clairement pour moi c'est pas le genre de thriller que j'aime bien. Je suis pas du tout une grande fan et une grande lectrice de thriller déjà de base. Mais ce genre de thriller là, moi ça me dérange énormément, surtout quand il y a de la torture. Que ce soit sur des adultes, là il y a également des adolescents qui sont dans cette histoire. Et je sais pas, il y a des passages qui m'ont vraiment fait reposer le bouquin parce que j'arrivais pas, je trouvais ça hyper dégueulasse et en fait pour moi c'était juste des scènes dégueu pour pas forcément grand chose, enfin je sais pas, je trouvais que ça servait pas forcément tout le temps à l'histoire, c'est ce genre de scène. Donc c'est pour ça que pour moi ça a été une lecture vraiment demi-teinte. J'ai bien aimé le retournement de situation à la fin, j'ai bien aimé vraiment le rythme qui est donné à l'histoire, mais clairement c'est pas le genre de thriller que j'aime bien. Je préfère largement le genre de thriller qui est plus basé sur le côté psychologique des personnages. Parce que là vraiment les thrillers de torture, les thrillers de séquestration où il y a ce genre de choses, c'est vraiment pas fait pour moi. Ensuite je vais vous parler de City of Ghosts de Victoria Schwab qui est du coup le premier tome d'une trilogie pour l'instant, je sais pas s'il y a d'autres tomes qui vont être annoncés, mais pour l'instant c'est une trilogie qui est du fantastique destiné pour la jeunesse. Cette histoire, on va suivre Cassidy qui est une enfant de 12-13 ans je crois, qui a failli mourir suite à une noyade, elle a failli se noyer quelque part. Elle a été sauvée par Jacob qui va finir par devenir son meilleur ami, sauf que Jacob n'est pas forcément quelqu'un de normal vu que c'est un fantôme. Et suite à ce qui s'est passé, ils vont avoir une sorte de lien. En fait, il va y avoir un lien qui va se créer entre Cassidy et Jacob. Et donc Cassidy, depuis ce jour-là, va réussir à lever le voile entre notre monde à nous et le monde des morts. Et du coup, elle arrive à voir les fantômes et elle arrive à voir les derniers instants des fantômes. Et du coup, depuis ce temps-là, il y a Jacob qui peut également rester dans notre monde. Il n'est pas vu par d'autres personnes, il est uniquement vu par Cassidy, mais voilà, il y a eu un lien comme ça qui s'est créé. Du coup, dans cette histoire, à part suivre le fait que Cassidy voit des fantômes, on va également la suivre autre part, vu qu'elle va déménager pour plus ou moins longtemps à cause de ses parents. Ses parents sont des écrivains de livres un peu horrifiques sur les fantômes et là en fait ils se sont vus proposer une émission télé où ils doivent aller visiter et commenter des villes célèbres qui sont normalement hantées par des fantômes. Et donc le premier roman va se passer à Édimbourg, donc en Écosse, et on va suivre du coup, on va suivre un petit peu le fait que ses parents ont une émission télé et tout ce qui va se passer par rapport à ça, mais également on va suivre des aventures par rapport à Cassidy parce que vous vous en doutez, si Édimbourg est considéré comme une ville très hantée avec des lieux vraiment très
réputés au niveau du tourisme parce qu'ils sont soi-disant hantés, forcément Cassidy va voir beaucoup plus de choses que d'habitude et il va se passer beaucoup plus de choses avec elle. Franchement, j'ai passé un super moment avec ce livre. J'ai pas forcément l'habitude de lire beaucoup de jeunesse, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance qui a été donnée dans ce roman. Si vous aimez un petit peu l'Écosse, si vous aimeriez peut-être aller voir Édimbourg ou si jamais vous avez déjà été visiter cette ville, je trouve que l'ambiance de la ville est hyper bien retranscrite. Il y a pas mal de descriptions également de paysages et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Cassidy et le lien qu'elle a avec Jacob. J'ai hâte de voir un petit peu comment ce lien va évoluer dans le tome 2 et 3 d'ailleurs. Et franchement, c'est une super histoire avec des fantômes qui a quand même un côté assez sombre pour du jeunesse. Donc je suis plutôt ravie. Alors après, c'est clair, ne vous attendez pas, si jamais vous avez déjà lu du Victoria Schwab par rapport à sa saga Dark Shades of Magic, par rapport à Vicious, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est vraiment beaucoup plus abordable, c'est destiné pour la jeunesse, c'est du fantastique, c'est même pas de la fantasy, donc c'est vraiment autre chose qu'elle a pu écrire, mais je trouve que c'est plutôt bien abordé et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Alors ensuite je vais vous parler d'un roman, je ne voulais pas forcément faire de résumé parce que c'est une suite de saga et d'ailleurs pour les autres romans aussi. Là du coup je vais vous parler du tome 3 de l'Assassin Royal qui correspond à la deuxième partie du deuxième tome en version originale, donc de Robin Hobb, qui s'appelle La Nef du Crépuscule. Alors j'ai juste adoré ce livre-là, j'ai complètement adoré la fin de ce deuxième tome qui est beaucoup plus... elle est plus intrigante, il se passe vachement plus de choses que dans la première partie. J'ai adoré, il y avait énormément de complots, d'intrigues, de petits retournements de situation. C'est le genre d'intrigue comme ça au château, un petit peu en mode huis clos limite, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent directement au château. Moi, ce que j'adore en fait, clairement, j'ai adoré retrouver Fitz, j'ai adoré le lien qui grandit petit à petit entre Fitz et Œil de Nuit, qui est... Bon, je ne veux pas forcément vous dire qui c'est. J'ai adoré ce lien en fait, clairement, et j'ai hâte de voir comment il va évoluer par rapport à la fin de ce tome, parce que la fin était, voilà, hyper... je sais pas, je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à autre chose au vu des événements. Et au final, je m'attendais pas à ça et ça m'a clairement surprise et j'ai juste trop hâte de lire la suite. J'ai toujours les mêmes avis concernant certains personnages par rapport à Kate Rickon par exemple, qui est un personnage féminin que j'adore. C'est vraiment le genre de personnage que j'aime bien et que j'ai hâte de voir encore plus évoluer. Quand je me dis il reste plus qu'un tome, donc voilà, ça me fait un peu mal au cœur, mais j'espère que des choses bien vont lui arriver parce que du coup je sais pas trop comment va se passer le tome 3. J'aime également énormément, j'ai réussi à m'attacher au Roi Subtil par rapport au premier tome où du coup je l'aimais pas forcément plus que ça, et là du coup ça m'a vraiment permis de m'attacher à ce personnage et de comprendre un peu plus sa façon d'être. Et également pour le personnage de Vérité, parce que clairement c'est pas un personnage que j'aimais plus que ça au début. Je le trouvais bien par rapport à la première partie du tome 2 déjà, mais sans plus en fait. Je l'aimais bien, mais voilà, il y avait des petites choses qui me chagrinaient. Et là j'ai vraiment bien aimé son évolution, et également son évolution avec Kate Rickon. Et voilà, je vous en dis pas plus pour les personnes qui n'ont pas lu. Mais j'adore vraiment l'évolution des personnages, les liens qui se créent, et vraiment la fin de ce tome 3, la fin de ce tome 2 est juste trop bien. Clairement, j'ai juste qu'une envie, c'est de lire la suite et ça ne saurait tarder. Bon, ensuite je vais vous parler d'une déception de fin de saga. Il s'agit du tome 6 et du tome 7 de The Witcher. Donc c'est La Tour de l'Hirondelle pour le tome 6 et La Dame du Lac pour le tome 7. Donc je suis déçue. Voilà. Globalement pour la saga j'ai quand même un avis très mitigé, parce que j'ai toujours eu un problème au niveau du rythme par rapport aux différents tomes. Je trouve que on passait d'un passage à un autre sans forcément savoir comment, sans forcément savoir pourquoi l'auteur faisait ça. On avait également les personnages qui étaient un petit peu dispatchés de tous les côtés, mais ça en soi ça me dérange pas trop dans les livres de fantasy, ça arrive très souvent. Mais là à certains moments ça... je sais pas, ça servait pas l'histoire et j'étais un petit peu paumée. Et là en fait clairement pour le tome 6 et 7 je me suis ennuyée. Il y a plein de personnes qui m'ont dit que le tome 6 était plutôt pas mal, pour eux c'était un des meilleurs de la saga, et moi je me suis clairement ennuyée durant les deux romans. Surtout le tome 7 que j'ai trouvé hyper long, hyper lent, pour arriver au final à quelque chose qui, je sais pas, la fin m'a pas convaincue plus que ça. On part sur quelque chose dans le tome 7 qui m'a juste
déçue encore une fois parce que je ne sais pas pourquoi l'auteur a voulu absolument inclure la légende arthurienne dans cette saga. Je ne sais pas, je reste toujours perplexe par rapport à ça. Alors on ne sait quasiment pas pourquoi pendant tout le tome 7, on ne sait pas pourquoi est-ce que l'auteur a fait ça. Et on a plus ou moins une réponse à la fin du tome 7 qui pour moi n'est pas du tout satisfaisante. Donc je suis très perplexe par rapport à ça. Je pense que je vais me lire un petit peu les résumés des jeux parce que les jeux du coup se passent après. Du coup je vais bien me lire les résumés pour continuer un petit peu dans cette saga et parce que j'ai vu pas mal de personnes de mon entourage qui ont joué à The Witcher et qui m'ont dit que le lore du jeu était quand même hyper cool et que du coup ce serait intéressant également pour moi de savoir parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui sont pas abordées dans les romans, plein de choses où j'aurais voulu vachement plus d'approfondissement par rapport aux sorceleurs, par rapport aux magiciens. Je sais pas, là je trouve que d'un côté ça a été trop vite pour plein de choses et d'un côté ça a été hyper long pour la quête principale en fait. Et voilà, je suis très mitigée par rapport à cette saga. Pour moi, c'est clairement pas le genre de saga qu'il faut donner à des personnes novices en fantasy parce que clairement, je sais pas si ça peut peut-être décevoir quelques personnes et du coup, c'est pas forcément la saga de fantasy qui est la plus abordable, qui est la mieux organisée au niveau temporel, qui est la mieux organisée au niveau de l'intrigue, qui a la meilleure narration. Donc voilà, c'est intéressant parce que clairement j'adore l'univers qui est donné par l'auteur. Je trouve que l'univers est vraiment fou. J'ai adoré quand même certains personnages. Geralt, c'est quand même l'icône de cette saga. J'ai adoré Ciri également. Bon, j'ai eu quelques problèmes avec Yennefer, c'est vraiment pas le personnage que j'aime bien. Mais globalement les personnages ça va, c'est juste que je sais pas, des fois la mise en place de l'intrigue ou la description de l'univers un petit peu laissait vraiment à désirer à plein de moments et à plein de moments je trouve que ça servait à rien, on suivait des personnages qui n'étaient pas forcément intéressants et du coup ça traînait en longueur surtout pour la fin de cette saga. Donc ouais, le dernier tome est quand même balèze, il fait plus de 600 pages, 650 pages et je trouve qu'on traîne en longueur pour vraiment pas grand chose. Donc je ressors assez déçue de cette saga de romans. Vraiment je pense que mes tomes préférés c'est les 4 et 5 où là je trouve qu'on avançait relativement bien, qu'on avait des réponses et que l'intrigue principale et les autres petites intrigues, les autres petites quêtes étaient cool à suivre et la fin vraiment voilà. Peut-être me faire taper dessus par les personnes qui adorent cette saga mais c'est ce que j'ai ressenti vraiment pour la fin de cette saga. Au niveau de la narration et de l'intrigue, je trouve que c'est pas fou. Par contre, vraiment, l'univers, si vous souhaitez en savoir un peu plus, c'est les personnages, l'univers, c'est vraiment cool à découvrir. Mais voilà, il y a plein d'autres choses qui m'ont chagriné quand même. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce point lecture. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.